Allô, allô! Aujourd'hui, c'est le temps de faire le bilan lecture de l'été. Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le temps, comme je l'ai dit en introduction, de faire le bilan de mes lectures de l'été. Cet été, je participais au défi qui est organisé par Totalie Brune qui s'appelle L'été en série, dont l'objectif est de lire le plus de séries possible, s'avancer dans des séries qu'on a commencé, peut-être en finir même. Alors, dans les prochaines minutes, vous allez savoir si j'ai réussi mon défi. J'avais annoncé ma pile à lire dans une vidéo au mois de juin, je pense. Donc, on va voir si j'ai respecté aussi ce que j'avais dit que je lirais. Mais avant de commencer, je veux juste vous rappeler que, comme d'habitude, toutes les informations sur les livres mentionnés, les comptes mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Et je vous invite à vous abonner ou à faire un petit pouce en l'air si jamais le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir. Donc, combien de livres j'ai lus cet été? Je suis assez fière. J'en ai lu 13 en 2 mois. J'ai atteint en fait mon objectif de l'année qui était de lire 50 livres et aujourd'hui, au moment où je filme, 1er septembre, il reste encore 4 mois. Donc, est-ce que ce sera une année record? Peut-être, on verra. On s'en fout un peu dans le fond du nombre de livres qu'on lit, mais c'est quand même le fun d'atteindre notre objectif puis de voir que je l'ai atteint tôt. Donc, c'est clairement une année où je lis beaucoup. Est-ce que c'est une année de bonne lecture? Pour l'instant, je pense que je peux dire oui, mais on verra à la fin de l'année quand je ferai mon bilan. Dans les livres que j'ai lus cet été, il y en a dont j'ai déjà pas mal parlé. J'ai fait un vlog de mes vacances, donc je vais essayer, il y a 13 livres, là, fait que je vais essayer d'être pas trop longue. Si vous avez des questions, si vous vous demandez si c'est le genre de livre pour vous parce que j'ai pas assez donné d'informations, n'hésitez surtout pas à venir m'en parler dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'en jaser avec vous. Mais on va essayer de garder ça court parce que là sinon je vais en faire une vidéo de 1h30, ça n'a pas de sens. Alors allons-y avec un premier livre qui s'appelle In an Absent Dream de Shannon Maguire, qui est le 4e tome de la série Wayward Children. Dans cette série-là, selon les livres, on va suivre différents personnages, c'est jamais les mêmes. Ce sont des enfants qui ont vécu, qui ont trouvé une porte vers un autre monde parallèle, un peu à la Alice au Pays des Merveilles, et qui là reviennent dans notre monde, sont un peu déstabilisés et habitent dans une espèce d'orphelinat. Ben, c'est pas un orphelinat parce qu'il y a encore des parents, là, mais une école pour les types d'enfants qu'ils sont. Dans ce tome-là, on va suivre Catherine Lundy, qui est une petite fille assez sérieuse, qui va découvrir une porte qui va l'amener vers le marché des gobelins. C'est un endroit où il faut faire du troc, là, échanger pour tout, et c'est super important d'avoir la valeur juste. Et puis là, Catherine, elle va faire, on l'appelle Lundy en fait, Lundy va faire des allers-retours entre notre monde et ce marché des gobelins à quelques reprises. Et il faut qu'à 18 ans, elle ait pris sa décision dans quel monde elle veut rester. Puis le fait qu'elle aille dans ce monde et qu'elle revienne, évidemment, ça cause des tensions avec sa famille, donc il va y avoir un choix à faire. Et moi, c'est une série que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment très bien écrit. L'autrice, elle s'adresse à nous comme si elle nous raconte une histoire. Je trouve ça formidable comment c'est fait. Je l'écoute en audio, donc ça s'écoute super bien aussi. J'ai vraiment l'impression de me faire raconter quelque chose. Il y a toujours des petites remarques intéressantes aussi, vraiment pour le lecteur. Tous les tomes se lisent très rapidement, c'est le cas pour celui-ci aussi. Par contre, je dois dire que ça n'a pas été mon préféré de la série jusqu'à maintenant. J'ai trouvé que le marché des gobelins n'était pas assez détaillé, les descriptions n'étaient pas assez précises. J'ai eu du mal à me l'imaginer tout le long. Aussi, Lundy va vivre des aventures, mais on n'y va pas avec elle. On a toujours « Ah, il est arrivé telle affaire, on a vaincu telle chose, on a réussi à retrouver tel truc ». Mais on n'y va jamais avec elle, donc on manque toute l'action qui aurait pu être intéressante. Ça m'a un peu déçue, je l'avoue. Et puis, au niveau du choix de Lundy, j'ai pas trop compris pourquoi elle faisait le dernier choix qu'elle fait. J'ai pas trouvé que selon ce qu'on avait appris d'elle, ça fonctionnait avec sa personnalité. J'ai pas vraiment cru en fait. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça décevant. Je trouvais que ça sortait un petit peu de nulle part. Tout de même, j'ai passé un bon moment, même si c'était pas mon préféré, alors je lui ai donné 3 étoiles. J'ai continué avec Come Tumbling Down de la même autrice dans la même série, le 5e tome.
Dans celui-là, on va retrouver Jack et Jill qu'on avait vu dans le deuxième tome qui s'appelait Down Among the Sticks and Bones. Et dans ce tome-là, Jack revient, elle a besoin de l'aide des amis de l'école d'Éléonore pour régler un problème parce qu'elle n'est pas dans son propre corps, elle est dans le corps de sa sœur. En plus de ça, Jill a tué le savant fou qui est comme le père adoptif de Jack et l'équilibre de leur monde est menacé, donc il faut partir en quête. J'étais vraiment contente de retrouver le monde de Jack et Jill et ces personnages-là parce que pour moi, je pense que c'est mon préféré de la série avec le premier, donc j'étais contente d'y retourner. Et ce que j'ai aimé par rapport au précédent, c'est que cette fois-ci, on faisait partie de l'action. On accompagnait les personnages dans leur quête et là, j'étais satisfaite. Ce sont des très petits livres, assez courts, mais ce que j'aime, c'est que l'histoire progresse et les personnages ont une évolution aussi psychologique qui se fait tranquillement pas vite, donc c'est super intéressant à suivre. Et là, je dois dire que j'espère beaucoup, c'est sûr que je vais continuer la série, là, mais j'aimerais vraiment ça qu'il y ait un livre sur le personnage de Christopher avec son monde, là, avec les squelettes. Ça m'intrigue énormément, donc je croise les doigts pour que ça soit sur ma route éventuellement. Si vous avez lu la série, dites-moi, est-ce que ça s'en vient? Est-ce que vous avez autant envie que moi d'en savoir plus sur ce monde-là? Donc ce tome-là, le 5e, je lui ai donné 3.5 étoiles. Ensuite, si vous avez regardé mon vlog vacances, vous savez que j'ai commencé la série de Finlay Donovan. J'ai lu Finlay Donovan is Killing It, le premier tome. Cette série où on est avec une femme qui est récemment divorcée, son mari l'a quittée pour une autre femme, elle a 2 jeunes enfants, c'est une autrice, elle a de la difficulté à écrire son roman, elle est en retard sur toutes ses deadlines. Sa vie c'est pas facile et puis un jour elle a une conversation avec son agente et quelqu'un à côté l'entend et pense que Finlay est une tueuse à gages et veut l'embaucher pour tuer son mari. Et là, plein de shenanigans vont arriver. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Ça m'a fait sourire, ça m'a fait rigoler un petit peu. J'en revenais pas à quel point Finlay peut se ramasser dans des situations pas possibles. Et j'étais très prise dans l'histoire. Je me demandais comment elle allait arriver à s'en sortir sans que ça soit complètement dramatique. Donc j'ai beaucoup aimé, je vais continuer la série, je l'ai déjà annoncé dans la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai publié la semaine dernière. Donc, une bonne petite série, là, un genre de mystery thriller assez cosy. J'ai donné 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu le 6e et dernier tome de la série du Comfort Food Café de Debbie Johnson, A Wedding at the Comfort Food Café. Comme d'habitude, on est dans le petit village de Budbury en Angleterre, sur la côte jurassique. Et dans ce tome-là, on va suivre Autumn, qui est la sœur de Willow qu'on a suivi dans le 4e tome. Elle est revenue au village pour aider Willow à prendre soin de leur mère qui fait de l'Alzheimer. Et Autumn, c'est une pharmacienne, donc elle a repris la pharmacie aussi du village. Et dans ce tome-là, on apprend qu'en fait, elle est mariée. Mais elle n'a pas vu son mari depuis des années. Il est à Barcelone. Elle a fait une vie un peu de bohème avant de s'installer. Et comme elle a une nouvelle relation, elle décide qu'elle veut divorcer. Donc elle va envoyer le message et va s'en suivre des choses. Et aussi dans ce tome-là, on va voir la conclusion de plusieurs autres histoires qu'on a suivies, d'autres personnages qu'on a suivis dans les autres tomes. Donc mariage et autres choses, autres événements de vie. Pour ce qui est du tome comme tel, je l'ai appelé Autumn, non mais elle s'appelle Auburn. Ah non, bon c'est pas grave. Elle s'appelle Auburn, je l'ai rectifié maintenant avant que la vidéo soit finie, hurrah pour moi. Donc pour ce qui est du tome lui-même, Auburn, je l'ai beaucoup aimé comme personnage. J'ai aimé voir son évolution, voir par quel chemin elle passe dans sa tête et tout ça. Je sais pas, son parcours est venu me chercher. Il y avait des choses qui résonnaient pas mal pour moi, même si j'ai jamais été mariée avec un Espagnol. C'est comme le fun de voir la maturité qu'elle a pris en vieillissant, etc. Puis les choix, au lieu de répéter des mauvais choix, prendre des meilleures décisions. Fait que ça, c'était chouette. C'était une très bonne conclusion à cette série Doudou-là. C'était pas mon préféré de la série, là, mais c'était quand même très chouette à lire. 3.5 étoiles. Et si vous aimez les séries un peu doudou dans les villages anglais, allez-y pour celle-là. Elle est très chouette.
très cosy. Ensuite, j'ai finalement fini La Balance et le Sablier d'Elisabeth von Arbour. Ça aussi, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc on va y aller très rapidement. C'est le dernier tome de la trilogie. J'avais lu le deuxième tome en juin. On reste avec nos mêmes personnages, Rebecca, Brian et Guillaume. Tout ça va venir se conclure. On est à l'aube d'une guerre. Il y a de la magie, il y a des intrigues politiques. On a aussi notre personnage mystérieux qui s'appelle Arwen, qui est une genre d'entité un peu magique ou une déesse qui est à l'intérieur du corps d'une autre femme. Je peux pas trop vous en dire, c'est difficile hein, quand c'est le troisième tome d'une série. Et voilà, tout se conclut. C'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé cette conclusion. J'ai trouvé que tout était bien attaché, tout était bien ficelé. Il y avait par contre quelques répétitions au niveau du texte, au niveau des informations. Peut-être que, bon, c'est pour s'assurer que le lecteur en échappe pas. Mais pour moi, c'est peut-être une petite affaire de trop. Il y aurait des trucs qu'on aurait pu sauter, mais quand même, en général, c'était très bien. C'est genre ce qui fait que je peux pas lui donner la note 5 de coup de cœur parce qu'il y avait quelques petites répétitions, parce que sinon, c'est vers ça que ça s'en allait. Là. On a des personnages intelligents, ils sont bien construits, une intrigue complexe. La manière dont ça se termine, c'est logique, ça fait plein de sens, c'est très satisfaisant. Je pense que c'est ma série préférée de l'autrice jusqu'à maintenant. Comme je vous dis, on est à la limite là, du coup de cœur, 4.5 étoiles. Ensuite, j'ai lu le volume 5 de la série Heartstopper par Alice Oseman et je suis à jour dans cette série. Dans ce tome-là, on va retrouver Nick et Charlie, notre couple d'adolescents qui ça fait quand même un petit moment qu'ils commencent à être ensemble, donc évidemment leur relation évolue, ils ont envie d'aller plus loin, d'explorer le côté physique de leur relation et en même temps on a Nick qui doit réfléchir à son avenir car il va bientôt graduer et il doit aller à l'université, donc quel choix faire, etc. Comme d'habitude, c'est une lecture très douce, réconfortante, on a des sujets sérieux mais qui sont abordés dans le respect et l'ouverture. Donc, c'est ce genre de trucs dont j'aurais eu besoin quand moi j'étais adolescente pour pouvoir avoir des espèces de points de vue vraiment sains par rapport à tous les trucs, les moments, les passages qu'on vit quand on est adolescent. Selon ce que j'ai vu, il reste un tome à la série. J'ai très hâte de voir comment ça va se terminer. J'ai donné 4 étoiles à ce volume-là. Ensuite, j'ai lu Anti-Diet de Christy Harrison, qui est un livre de non-fiction. C'est un livre qui nous montre comment la culture des diètes est omniprésente dans notre société, comment à quel point c'est malsain en fait, autant pour notre santé mentale, notre santé physique, notre portefeuille, nos relations, etc. Et je pense que ça aussi, j'en ai déjà parlé. J'ai adoré ce livre, un 5 étoiles absolu. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore reçu. Là, il s'en vient par la poste. Mais je vais le relire pour surligner dedans. Ça a vraiment, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Des phrases percutantes, des témoignages qui me faisaient parfois des chocs. Il y a aussi une portion avec l'analyse de données qui nous montre qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Donc, tu sais, la culture des diètes se sert de ça. Je vous dis là, allez lire ce livre-là, Anti-Diet, Anti-Régime en français. Ça vaut vraiment la peine. Ensuite, j'ai lu Défense de tuer de Louise Penny, qui est le quatrième tome des enquêtes d'Armand Gamache, l'inspecteur. Donc, j'ai commencé cette série-là l'année dernière et cette année, bon, j'ai décidé de poursuivre avec un volume. Après ça, les autres viendront. Il y en a genre 19, là, tu sais, je sais pas trop. La fin sera quand? Un jour peut-être, ou peut-être que je rattraperai jamais, parce que Louise Penny va toujours continuer de sortir d'autres romans, puis je suivrai pas, tu sais, mais bon, c'est pas grave. Dans ce quatrième tome-là, on est au contraire des autres, on n'est pas dans le village de Three Pines, mais on n'est pas ben loin. Armand et sa femme, Reine-Marie, célèbrent leur anniversaire de mariage et séjournent dans une magnifique auberge, là, assez de luxe, mais tu sais, très rustique. Et au même moment qu'eux, il y a une famille qui séjourne là aussi, une famille anglophone qui s'appelle les Finney, si je ne me trompe pas. Cette famille-là, là, clairement, les relations sont tendues, il y a quelque chose de sous-jacent. Et puis, un soir, il y a un gros orage et le lendemain, un corps est découvert.
Donc, Armand, évidemment, va mener l'enquête avec son équipe qui se ramène, dans le fond, au manoir. Je sais qu'il y a des gens qui étaient déçus parce que ce roman-là se passait pas dans le village de Three Pines. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai beaucoup aimé l'endroit où ça se déroulait, cette intrigue-là. J'ai trouvé que l'autrice, elle arrivait vraiment à installer un climat lourd, là, avec la chaleur, puis les orages, puis les non-dits entre la famille de riches anglophones. C'était pesant, pesant, pesant. En même temps, ça faisait contraste avec le lieu qui est paisible sur le bord d'un lac avec la forêt qui est supposée de faire du bien, mais tu vis en même temps cette situation-là où on sent que les gens sont pas bien. J'étais vraiment intriguée. Par contre, je dois dire que j'ai pas trouvé que le mobile du meurtre était très convaincant. Pour moi, c'était pas assez puissant ce que cette personne-là ressentait pour mener à ces actions-là. Plus ou moins convaincue, je vous dirais. Et il y avait beaucoup trop de fausses pistes qui étaient très évidentes. C'était très évident là, que c'était des fausses pistes, donc ça a moins bien marché avec moi. Quand même, j'ai passé un bon moment. J'ai donné 3,5 étoiles. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle série, la série de Veronica Speedwell de Diana Raybourn avec A Curious Beginning. On est à Londres en 1887. On est avec Veronica. Veronica, c'est une orpheline qui a été élevée par deux sœurs. Et puis là, une des deux sœurs était morte il y a quelques temps. Puis la deuxième sœur vient de décéder. Donc pour la première fois, Veronica se retrouve seule. Elle a dans la vingtaine, peut-être 25 ans. Puis quand elle revient chez elle des funérailles, elle découvre un homme qui est en train de fouiller son cottage. Puis là, il y a un baron qui arrive puis qui la sauve, puis qui l'amène à Londres. Et il lui dit, faut que tu te caches chez mon ami Stalker. Et puis je vais revenir te chercher. Mais finalement, puis il dit, je connaissais ta mère, donc mon Dieu, révélation. Et puis finalement, il se fait tuer, ce baron-là. Donc Veronica et Stoker vont partir ensemble dans l'enquête pour essayer de trouver qui a tué le baron et pourquoi et quel est le lien avec Veronica. Et comme ils sont un peu suspects, ils doivent aussi sauver leur peau. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là. Je l'ai écouté en audio et la narratrice était excellente. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Veronica. C'est une femme qui a de la gueule, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est vraiment très 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 baveuse. J'ai adoré ça. C'est vraiment pas une pauvre femme, là. Elle se laisse pas faire. Elle veut pas, dans le fond, que sa vie soit dictée par les hommes ou parce que la société dit. Est-ce réaliste pour l'époque? Peut-être pas, mais c'était très 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 agréable à lire. Veronica, c'est aussi une exploratrice naturaliste, chasseuse de papillons, puis là, elle est super intelligente, elle a le sens de l'observation, puis là, elle est mise avec Stalker, qui est lui aussi un naturaliste, mais d'une autre branche, et qui lui est un homme maussade, aigri clairement, qui est très malheureux de toute évidence. Ça fait une dynamique vraiment intéressante qui m'a totalement accrochée. L'intrigue aussi était intéressante, était prenante. Par contre, j'ai trouvé que parfois c'était un petit peu exagéré, là, organisé avec le gars des vues là, pour toutes les déductions que Veronica ou Stoker faisait, mais bon, c'était très léger, très divertissant, donc on laisse passer. Et j'ai aussi beaucoup aimé le contraste entre les valeurs de l'époque et maintenant, et aussi l'évolution de la science de maintenant versus cette époque-là. Je trouve ça vraiment, pour vrai, là, j'arrête pas de le dire, là, mais intéressant. J'ai été divertie. Je vais très certainement continuer la série. Je vais donner 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Reign de Katharine McGee, qui est le 4e et dernier tome de la série American Royals. On est dans un univers où les États-Unis ont une monarchie, les Washington, et on suit les héritiers de cette famille-là. Donc évidemment, on est dans le 4e tome, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans les 3 premiers tomes. C'est très 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 soap opera là, comme série. Genre Gossip Girl, mais royale. On suit toujours les 4 mêmes personnages. Donc, on a Béatrice, qui est l'héritière du trône, sa sœur Samantha, on a Nina, qui est la meilleure amie de Samantha, et on a Daphné, qui est la copine de Jefferson, le frère jumeau de Samantha. Et évidemment, fin de série dit, je ne peux pas trop vous en dire parce que ça serait des divulgateurs sur divulgateurs, mais on a des conclusions pour les 4 personnages principaux.
Ce livre-là, ça m'a pris presque un mois pour le lire, donc juste ça, ça parle un peu. Quand j'étais en train de lire, je passais des bons moments, mais j'avais vraiment jamais envie de lire. Je me disais pas, oh, je vais aller lire vite, vite, vite. C'était comme, oh oui, il faudrait que je le finisse. Hein, t'sais. Donc ça, c'est comme un indicateur que, bon, ça a été correct, mais pas tellement plus. J'étais pas tellement investie. Je trouvais que la sauce était un peu étirée. Tu sais, j'ai l'impression que tout ça aurait pu se conclure en 3 tomes puis ça aurait été parfait. Là, c'était comme on continue pour continuer. Était-ce vraiment nécessaire? Par contre, j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait finir. Donc oui, je l'ai fini. Comme je vous dis, quand je lisais, je passais un bon moment. Je suis contente de la conclusion. Je trouve que ça se conclut de façon satisfaisante pour tous les personnages. Ça aurait pu se faire dans le 3e tome par contre. Mais j'ai trouvé que, en fait, c'est que nos personnages avaient progressé dans les tomes précédents. Puis c'est comme s'ils prenaient des pas de recul puis pour recommencer à avancer. Mais c'était pas nécessaire. T'sais, on aurait pu juste les laisser progresser puis laisser faire le 4e tome. Donc, mais 2.5, 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu le 3e tome des Sœurs Grémillet, Le Trésor de Lucille. Donc, dans cette série-là, une petite BD jeunesse, on suit toujours les sœurs. Donc, il y a Lucille, la plus petite, mais il y a aussi Cassiopée et Sarah. Et j'avais beaucoup aimé les 2 autres. Alors, je poursuis la série. Et dans ce tome-là, les 3 filles sont en colonie de vacances sur le bord de la mer. Et alors que Sarah et Cassiopée vont beaucoup participer aux activités, Lucille, c'est plus une solitaire. Elle aime aller se promener, elle va explorer, elle va aller jaser avec les crabes, puis les escargots, puis les étoiles de mer qu'elle va trouver. Puis ça fait que les gens la trouvent un peu bizarre parce qu'elle aime plus être avec elle-même puis faire ses petits projets là, de scientifique naturaliste. Elle s'entendrait bien avec Véronica d'ailleurs. J'ai pas dit, hein, mais l'auteur c'est Giovanni Di Gregorio et l'illustrateur c'est Alessandro Barbucci. Et d'ailleurs, il faut le mentionner, l'illustrateur, parce que moi, ce qui me garde accroché à cette série-là, ce sont les images, les illustrations, les planches, pardon, sont toutes extrêmement magnifiques. Il y a de la lumière là-dedans. C'est doux, doux, doux. C'est beau. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est la plus belle BD que j'ai jamais vue de ma vie. Ah, puis j'ai oublié de le dire aussi, mais dans ce tome-là, évidemment, comme dans tous les autres, il va y avoir un mystère qui est lié à un ancêtre des filles et il va aussi y avoir une baleine d'inclus dans ce mystère-là. Et comme je l'ai dit, ben, ce qui me garde accroché, ce sont les illustrations. Parce que l'histoire de ce tome-là, je dois avouer que j'ai pas tant accroché. J'ai trouvé, tu sais, c'est toujours ça jeunesse, hein, ça fait que souvent les intrigues se résolvent vraiment rapidement, c'est peu creusé, donc c'est correct, là, mais là c'était plus que les autres. On dirait que c'était beaucoup de hasard, puis de tout d'un coup on trouve ceci, tout d'un coup on trouve cela. J'y ai pas vraiment cru. Puis il arrive aussi une situation là, avec un animal qui souffre. Puis moi j'ai beaucoup de difficultés avec les animaux qui souffrent, que ce soit à la télé ou dans des livres ou peu importe. Alors ça m'a déplu, ça. J'ai failli abandonner. Je suis allée voir est-ce que le tout se réglait à la fin avant de poursuivre, parce que si il y avait des malheurs pour les animaux, j'aurais arrêté ma lecture. Donc pour les illustrations surtout, je vais donner 3 étoiles parce que pour le reste, c'était moyennement réussi. Ensuite, j'ai lu No Quest for the Wicked de Shanna Swenson. C'est le 6e tome d'une série qui s'appelle Enchanted Ink que j'ai commencé il y a, ma foi, des lunes et des lunes et que je n'avais pas continué là, depuis très longtemps. Et puis là, je me suis dit qu'il fallait que je poursuive, au moins pour savoir est-ce que c'est une série que je continue ou que j'abandonne. Et c'est du fantasy, c'est du fantastique, mais c'est très humoristique. On est avec Katie Chandler. Katie, c'est une jeune femme, là, fin vingtaine, qui n'a aucun pouvoir magique. Et en fait, elle est immunisée à la magie, ce qui est super rare. Et elle travaille pour une corporation qui réglemente l'utilisation de la magie. Dans ce tome-là, il y a un objet magique et maléfique qui est volé. Donc, Katie et ses comparses, là, dont son ami, son petit copain Owen, vont aller à la poursuite pour trouver cet objet-là
et le détruire avant qu'il cause une troisième guerre mondiale. Et ils vont courir à travers la ville de New York là, pour ce faire. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on plongeait directement dans l'action. Il n'y avait pas de long préambule ou de mise en contexte. C'était direct, paf, on s'en va, l'objet a disparu, on s'en va à sa recherche. Il y avait vraiment beaucoup d'action, beaucoup de péripéties, puis je trouvais ça super divertissant. C'est assez comique aussi. Katie, elle a vraiment le sens de l'humour, le sens de la répartie, du sarcasme à souhait, donc ça se lisait super bien. Mais à un moment donné, c'est devenu un petit peu long, là, rendu à peu près aux 3/4 du livre. J'étais bon, ils vont-tu le pogner, là, le maudit œil magique pour le détruire, parce que là, j'ai l'impression qu'on tournait un petit peu en rond. Là. On l'attrapait, on le reperdait, on l'attrapait, on le reperdait. J'étais un petit peu tannée. Donc, ça a été divertissant pendant un petit moment. Je l'ai fini parce que je me suis dit, je veux savoir, ils vont-tu finir par l'avoir. Puis après ça, je me suis demandé, est-ce que je vais continuer la série? Puis finalement, j'ai décidé que non. Donc, il restait 3 tomes. C'est quand même beaucoup. Puis je suis plus investie. Tu sais, je trouve que là, c'est toujours une aventure après l'autre. Les personnages, je sens pas qu'ils progressent au niveau de leur santé mentale ou de leurs émotions ou de leurs réflexions. Même s'ils vivent plein d'affaires, le fun, là, divertissantes. Je pense que j'ai d'autres choses à lire, donc voilà, mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Je lui ai donné 3 étoiles et c'est satisfaisant quand même de pouvoir dire finalement cette série-là, savez-vous quoi? J'ai fait le tour, je la laisse de côté, ça va faire de la place pour d'autres. Et enfin, j'ai lu Warbreaker par Brandon Sanderson. Celui-là aussi, j'en ai parlé pas mal dans mon vlog de vacances. On est dans le Cosmere, mais c'est un stand-alone. On est dans un monde où les pouvoirs sont liés au souffle biochromatique. Puis selon le nombre de souffles que tu peux vivre plus longtemps ou donner vie à des objets, etc. On est dans un monde aussi où il y a 2 royaumes qui sont sur le bord de la guerre, donc Idris et Alendren. Et pour gagner du temps, le roi d'Idris va envoyer sa plus jeune fille, Ciri, à Alendren pour qu'elle marie le roi des dieux qui habite là-bas, qui veut un héritier. On va suivre aussi 3 autres, on va suivre 4 personnages en fait, donc Ciri, cette jeune fille-là qui se ramasse dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout, pour lequel elle n'a pas été préparée, qui semble dangereux. On a sa sœur aînée, Vivenna, qui devait être celle qui allait marier le roi, mais finalement, c'est pas elle qui est allée, qui veut aller à la rescousse de Ciri. On a aussi Lightsong, qui est un dieu de Alendren, qui lui, par contre, croit pas trop au système religieux duquel il fait partie. Et on a un mystérieux homme qui s'appelle Vasher qui a avec lui une épée qui parle, qui s'appelle Nightblood et qui est très 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 mortelle. C'est vraiment de la belle fantasy dans un monde super bien campé avec de la magie intéressante et originale. J'ai vraiment beaucoup aimé nos 4 points de vue aussi. J'ai trouvé qu'ils avaient tous une progression très 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 intéressante. Mon préféré c'est Lightsong parce que j'ai adoré son humour et sa nonchalance absolue. J'ai trouvé vraiment vraiment rafraîchissant, c'est rare un personnage comme ça. J'étais intriguée par tout ce qui se passait. Il y a de l'intrigue politique aussi assez complexe parce qu'il y a 2 factions, la faction qui veut la guerre, la faction qui ne veut pas la guerre. Par contre, un petit bémol, j'ai trouvé qu'à la fin, tout allait beaucoup trop vite. Ça s'est résolu en 2 temps 3 mouvements, puis ça sautait de point de vue très très rapidement, puis j'avais peur d'en manquer des bouts. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu trop facile là, ou trop rapide. Je sais pas si c'est trop facile ou trop rapide, mais comment tout ça se concluait. J'aurais aimé avoir un peu plus d'infos sur le entre ces scènes-là qui faisaient tout régler. Ça fait que je lui ai donné 4 étoiles parce que j'ai quand même passé un très bon moment. Donc c'est ce qui fait le tour de mes lectures de l'été. Le bilan maintenant, j'ai terminé 3 séries. J'en ai abandonné une. J'en ai continué 5 et j'en ai commencé 2, mais tu sais, c'est moins que le nombre que j'ai terminé, donc je pense que je peux être satisfaite. Venez me dire dans les commentaires s'il y a des livres dont j'ai parlé ou des séries dont j'ai parlé qui vous intéressent, que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, etc. Si vous avez des questions, venez me dire tout ça en bas. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos aussi juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et si vous vous êtes rendu jusqu'au bout et que vous ne savez pas quoi commenter, je vous invite à me laisser un petit emoji
de pile à lire parce que ben j'ai quand même bien respecté les petits livres là, empilés, là, cet emoji-là, ça serait bon. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous retrouve bientôt. Bye!